Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 15 mars 2013. Une journée 4 sorcières donc émaillée par finalement une petite volatilité. Nous verrons que c'est plus impressionnant sur les volumes, ce que nous avons eu aujourd'hui, mais en termes de volatilité, on est resté dans des séances tout à fait classiques. Alors une séance qui a donc marqué une petite attaque sur le support haussier, puisqu'après une ouverture sur le plus haut du jour à 3868,52. Le CAC 40 a marqué un point bas à 3829,73 avant de revenir en clôture à 3844,03. Le CAC 40 perd 0,71% sur cette séance, un peu plus de 27 points perdus par rapport au cours de clôture. C'est donc une séance de baisse, alors ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu une comme ça. Alors qui vient marquer ici un comblement du gap, alors même que je vous disais hier que depuis le début ici de cette tendance, nous avions des phases dynamiques avec des phases d'attente, reprise de la dynamique sur gap haussier, phase d'attente encore, là pareil, reprise dynamique et phase d'attente, et là, juste après ce gap haussier, on revient combler tout de suite, alors que précédemment les gaps n'avaient pas été comblés, puisqu'ici le gap d'ailleurs le plus bas qui constitue le départ de la dynamique n'avait jamais été approché, ni même sur cette phase. Là on revient sur le point bas, donc on casse la dynamique haussière impulsée la veille, on ne marque pas de nouveau plus haut, on vient ici casser de nouveau plus bas, et puis qui plus est, on vient tester cette zone de support de tendance. Alors c'est clairement une attaque, c'est clairement une remise en cause donc de cette tendance, mais nous sommes sur une séance à 4 sorcières, donc sur plus de volatilité. Il faudra confirmer tout ça la semaine prochaine, puisque nous sommes vendredi. Donc du point de vue des indicateurs, on ne change pas grand chose. Toujours une évolution haussière pour le RSI, le stochastique toujours en zone de surachat, donc pas de changement. Alors au niveau du MACD, on repart ici sur une phase baissière. Après ici un retournement, on avait eu un petit rebond hier dont je vous avais dit d'ailleurs qu'il faudrait confirmer l'état. C'est fait aujourd'hui, on infirme totalement, et donc on reste ici sur une phase de retournement potentiellement. Alors même si le retournement finalement au niveau du timing est un peu moins précis que les autres fois, on reste ici sur un retournement sur cette zone là, donc le fait ici de casser ce support la semaine prochaine viendrait totalement valider ce signal que nous avions eu sur le MACD, puisque l'on voit les histogrammes qui sont ici rétrécis avaient donné un retournement suite à la séance ici du 12 mars. Du point de vue des volumes, donc là gros changement, on vient marquer ici des volumes quasiment 2 fois supérieurs à la moyenne. Donc là on est clairement sous l'effet sorcière, donc des volumes qui montent ici sur cette séance baissière, mais les volumes qui sont donc amplifiés par cette échéance. Donc attention ici, ça peut impulser un mouvement baissier. Il faudra absolument bien surveiller cette séance de lundi prochain pour voir si l'attaque baissière sera confirmée ou pas. Du point de vue de la volatilité, par contre, on reste dans des volatilités inférieures à la moyenne, puisqu'on a eu 1% de volatilité intraday sur cette séance. Alors, pour synthétiser tous ces éléments, nous sommes toujours ici dans une tendance court terme qui est haussière. On vient ici invalider un début de mouvement très court terme. On vient, je dirais, casser un petit peu la régularité de cette tendance, puisque on avait donc cette alternance de gap et de phase dynamique. Donc là, la dynamique n'a pas suivi. On vient clairement ici tester cette zone. Donc pour la semaine prochaine, tout simplement, il faudra surveiller cette zone des 3843. Alors, pour la semaine prochaine, on aura ici une zone de support qui se situera à 3860. Donc sur la séance de lundi, ici, cette zone des 3860 jouera le rôle de test. Alors si on venait à ouvrir au-dessus de cette zone, il y aurait très certainement une cassure, donc une confirmation de la cassure de la zone des 3866 avec une continuité du mouvement haussier. Mais si nous ouvrons en dessous, et notamment sous la zone des 3866, il y a fort à parier que le repli continue et que l'on assiste à une phase de consolidation. Alors, j'avais tracé ici une suite de retracements de Fibonacci. Voilà ce que ça donne donc avec les nouveaux plus hauts. Donc nous avons ici l'inscription d'un nouveau plus haut. Alors je rappelle que ces retracements ne sont valables que
tant que la zone ici le plus haut des 3871 points n'est pas cassé à la hausse. Alors nous avons un signal de consolidation sur cassure ici 3807. Alors là c'est assez intéressant puisque nous avons des signaux qui viennent en concordance avec d'autres, puisque la cassure ici de cette zone des 3807 correspondrait quasi à coup sûr à un comblement de ce gap. Donc le fait ici de venir sortir de cette tendance avec ici une cassure de cette zone des 23,6 qui donnerait le signal de consolidation serait renforcé par le fait que nous aurions ici le comblement d'un gap et donc un objectif qui se situerait ici à 3768. Une zone ici, donc 3763,68 qui correspond donc au retracement des 38,2%. Et puis regardez le retracement des 50%. Là c'est assez impressionnant. Il vient se loger juste ici sur le haut du gap qui correspond au bas de cette bougie ici du 5 mars, puisque nous avons 3736,91 et 3736,2 pour le retracement des 50%. Donc là clairement, en cas donc, alors là c'est sur plusieurs jours, mais si nous avions une cassure ici 23,6 avec premier objectif des 38,2 et donc une cassure de cette zone, eh bien on viendrait ici tester cette zone des 50,61,8, ce qui provoquerait ici le comblement de ce deuxième gap et donc viendrait avoir un double effet si j'ose dire, puisque nous aurions donc une dynamique amoindrie. On le sait, les fortes dynamiques en général ne retracent pas au-delà des 38,2%. Donc le fait de revenir ici chercher la zone des 50,61,8 nous donnerait toujours une continuité haussière, mais dans une dynamique moins forte. Et de fait, donc, la dynamique serait encore moins forte du fait que les deux gaps ici de continuité qui sont apparus dans ce trend, seraient comblés. Donc voilà les signaux qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Mais le premier signal, bien sûr, sera la cassure de cette zone des 3807. Et puis bien entendu, en cas de cassure ici 3871, on continuerait sur un élan haussier. Comme nous sommes vendredi, je vous propose la vue hebdomadaire des marchés. Donc nous sommes bien ici dans une continuité de tendance. J'attirais votre attention sur ici lundi, sur cette phase ici de point bas qui relançait une dynamique. Donc là on est clairement sur une phase d'hésitation après une forte dynamique. Alors on a presque un harami, mais le corps n'est pas totalement inclus dans le corps de la précédente bougie. On vient marquer un nouveau plus haut, mais voilà, il y a quand même hésitation. Donc attention ici, le fait de revenir après une forte bougie comme ça, une petite bougie, le fait de revenir sur une phase baissière nous donnerait un pattern baissier qui serait de nature à tester ici la zone de support moyen-long terme et qui pourrait nous donner ici une phase de retournement. Donc la semaine prochaine, d'un point de vue moyen-long terme, il faudra surveiller cette zone des 3704 points. Ça c'est une zone très importante. Alors nous avons d'autres zones importantes à surveiller. C'est bien sûr ici la zone des 3793. Pourquoi? Tout simplement parce que cette zone correspond à un précédent point haut. Vous voyez, on était venu tester par deux fois cette zone des 3793 qui avait été franchie donc la semaine dernière, et donc le fait ici d'avoir un petit affaiblissement risque de nous faire tester cette zone, ancienne zone de résistance, comme un support. Donc 3793 ici sera, on peut d'ailleurs déplacer voilà, ça sera plus clair comme ça, sera donc le test pour la phase de continuité. Donc sous 3793, si on venait enfoncer d'une manière assez significative cette zone, on aurait quelque part un début d'invalidation d'un point de vue moyen terme de la continuité de cette dynamique haussière, et puis le test se ferait ici sur cette zone de support qui la semaine prochaine se situera environ à 3704-705 points sur donc le CAC 40. Donc voilà les points à surveiller, et bien entendu en cas de cassure haussière des plus hauts de la semaine, à savoir les 3871,58, nous aurions un objectif à 3914 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour cette séance. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne semaine et bonne chance dans vos trades, non sans vous avoir signalé qu'aujourd'hui c'était, alors je sais jamais si c'est Pech Out ou Pechou qu'il faut dire pour le jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, donc je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous et à lundi prochain.